Cette formation a pour but de vous apprendre à réaliser un dépliant de communication. Cette communication peut être pédagogique, culturelle ou commerciale. Le dépliant est parfaitement adapté à la communication par voie postale, mais également sur des supports spécifiques situés dans les endroits de passage. Ce type de document tient facilement dans la poche. Le dépliant, que l'on nomme aussi triptyque, car il est composé de 3 volets pour le recto et 3 volets pour le verso, permet de délivrer une information à lecture organisée et successive. En général, la couverture présente les éléments clés de la communication du document. Lorsque le document est déplié, le recto délivre une information qui peut être disposée en 3 étapes, correspondant à chacune des pages. La page 5 du document a un statut un peu particulier. En effet, si celle-ci est repliée sur le recto, elle peut être visible en modifiant éventuellement les éléments de communication. La page 6 est en général utilisée pour des informations telles que l'implantation, les horaires, les sponsors, etc. Le format, lorsque le document est replié, mesure 10 multiplié par 21 cm. Lorsque le dépliant est ouvert, il mesure 21 multiplié par 29,7 cm, autrement dit le format A4. Le maintien du format A4 doit être respecté pour faciliter l'archivage. Il existe plusieurs manières de plier le document, en accordéon, roulé, etc. Le grammage du papier utilisé a une importance cruciale sur le façonnage en imprimerie. Cette formation propose d'apporter l'ensemble des réponses techniques et créatives de la réalisation d'un dépliant. Si cette formation coïncide aux besoins de communication de l'entreprise, le stagiaire utilisera les éléments de l'entreprise afin de répondre à une communication ponctuelle. Nous rappelons que cette action pédagogique proposée par l'atelier de communication est une action pragmatique réalisée par le centre de formation PTLB Formation et l'agence de communication PTLB Communication. Les stages proposés sont des méthodes. Le contenu pédagogique a été réalisé par Pierre-Thomas Le Boucher.